Des acteurs étrangers impliqués dans le coup d'État au Burkina Faso, de nouveaux éléments émergent. L'histoire politique du Burkina Faso au début du XXIe siècle est une histoire de rupture, de fractures internes et de tensions entre les ambitions nationales et les réalités d'un contexte régional en proie à des défis de sécurité, de gouvernance et d'influence extérieure. À Ouagadougou, dans les bureaux du pouvoir et dans les ruelles de la capitale, ces tensions se lisent dans les regards, les discours politiques et les récits qui circulent depuis plusieurs années autour des tentatives de coups d'État, de conflits internes et d'accusations portées contre des personnalités militaires et civiles, avec des ramifications qui dépassent parfois les frontières nationales. Le Burkina Faso, pays sahélien caractérisé par une géographie qui le place au cœur de l'Afrique de l'Ouest, est depuis plusieurs décennies confronté à une sévère insurrection djihadiste sur son territoire. Des attaques comme celles de Tawori et Nassougou ont coûté la vie à des centaines de soldats et de civils, rendant le climat sécuritaire extrêmement tendu pour les autorités et la population. Ces attaques menées par des groupes comme Jamaat Nasr al-Islam wal Muslimin ont accentué un sentiment d'insécurité permanente depuis 2019, année où la violence djihadiste a commencé à éclater à grande échelle dans le pays. Dans ce contexte d'insécurité chronique, la scène politique burkinabé s'est transformée à plusieurs reprises par des coups d'État, des contre-coups et des crises institutionnelles. En 2006 encore, un groupe d'anciens membres de la garde présidentielle avait tenté de renverser le gouvernement, un épisode qui avait laissé entrevoir déjà des fractures profondes au sein des forces armées et de la classe politique. La première étape majeure de cette trajectoire fut en janvier 2022, lorsque le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba renversa le président Roch-Marc Christian Kaboré, invoquant l'incapacité du gouvernement civil à faire face efficacement à l'insurrection djihadiste. Son arrivée au pouvoir fut initialement accueillie avec un mélange d'espoir et de scepticisme. Mais Damiba lui-même fut rapidement confronté à des difficultés similaires à celles de ses prédécesseurs, notamment l'incapacité à contenir la montée de la violence armée. 4 mois plus tard, en septembre 2022, un jeune officier, le capitaine Ibrahim Traoré, mena un mouvement qui renversa Damiba. Traoré, alors âgé d'une trentaine d'années, parvint à mobiliser des soutiens au sein de l'armée en montrant sa capacité à donner une voix renouvelée et plus radicale face aux défis sécuritaires. Depuis ce 30 septembre 2022, il est devenu l'homme fort du Burkina Faso, tenant à la fois les rênes du pouvoir politique et de la machine militaire en un contexte plus instable que jamais. Dès les premiers mois de sa présidence, Traoré dut faire face à ce que les autorités ont décrit comme des tentatives répétées de déstabilisation. En septembre 2023, des éléments dissidents des forces armées auraient tenté de renverser la junte, entraînant l'arrestation de plusieurs officiers et des mesures de sécurité renforcées dans la capitale. Entre 2023 et 2025, les autorités burkinabè ont régulièrement affirmé avoir déjoué des projets d'assassinat ou des complots internes, citant souvent des individus ou des groupes accusés de comploter contre l'État. Lors de ces annonces, les ministères de la Sécurité et les hauts responsables militaires ont souligné la vigilance des services de renseignement comme étant décisive pour empêcher ces actions, souvent avant qu'elles ne puissent être pleinement mises en œuvre. Au fil du temps, ces récits de attaques déjouées sont devenus presque routiniers dans la communication officielle. Des hauts responsables comme le ministre de la Sécurité Mahamadou Sana ont annoncé que des complots impliquant des militaires dissidents, des civils recrutés par des réseaux informels, voire des transferts d'argent vers des cellules clandestines, faisaient partie des tentatives de renversement. Dans plusieurs cas, les autorités ont promis de diffuser des vidéos d'aveux ou des enregistrements audio visant à démontrer l'existence de ces complots. Le récit le plus récent de ce type remonte à janvier 2026, lorsqu'un communiqué de l'État burkinabè a annoncé qu'une opération visant à assassiner le président Traoré et à déstabiliser l'appareil étatique avait été contrecarrée. Selon ces déclarations, l'action planifiée devait se dérouler le soir du 3 janvier et comprenait une série d'assassinats ciblés de hauts responsables militaires et civils, avant une attaque coordonnée contre les institutions stratégiques du pays. Dans cette déclaration, le gouvernement a identifié Paul-Henri Sandaogo Damiba, désormais en exil après sa destitution en 2022, comme principal architecte de la tentative de renversement. Des responsabilités spécifiques lui ont été attribuées, organisation des cellules conspiratrices, recrutement de militaires et de civils, collecte de fonds pour financer l'opération et planification de la neutralisation d'un certain nombre de cibles clés. Selon ces annonces, l'opération devait débuter par l'assassinat du président Traoré, soit par attaque directe, soit par l'implantation d'explosifs à sa résidence officielle. Après cette étape initiale, les conspirateurs auraient cherché à neutraliser la base de drones stratégique du pays, un centre vital pour la surveillance et la réponse aux attaques djihadistes dans le nord et l'est du Burkina Faso. Enfin, il était prévu qu'une intervention militaire extérieure prenne le relais pour assurer, selon ses déclarations, la prise de pouvoir après l'élimination de la direction actuelle. Le ministre Mahamadou Sana a précisé qu'une partie des fonds, environ 70 millions de francs CFA, avait transité depuis la Côte d'Ivoire vers des intermédiaires à Ouagadougou,
pour être ensuite redistribués aux cellules conspiratrices. Des arrestations ont suivi ces annonces, avec des civils et des militaires appréhendés pour leur rôle présumé dans le projet. Parmi les personnes citées dans ces déclarations figurent des individus tels que Madi Sakandé, décrit comme un commerçant qui aurait joué un rôle dans le transfert financier des fonds vers les acteurs de l'opération. Les autorités ont indiqué que ces fonds avaient été utilisés pour recruter et coordonner une série d'actions clandestines visant à déstabiliser le pays. Dans la communication publique faite à la télévision nationale RTB et sur d'autres plateformes, les responsables burkinabés ont assuré que toutes les personnes impliquées seraient traduites devant la justice, tandis que le gouvernement cherchait à rassurer la population que la situation restait sous contrôle. Il a été souligné que ces mesures visaient à préserver l'ordre public et à contrer toute tentative de chaos institutionnel. Mais ces annonces ne se limitent pas aux simples déclarations internes. Dans les jours qui suivent, des enregistrements audio et vidéo circulent sur les réseaux sociaux et certaines chaînes d'information internationales rapportent que des preuves sont en train d'être examinées, y compris des extraits de ce que les autorités désignent comme des aveux captés lors des auditions des suspects. À Ouagadougou, l'annonce d'un complot déjoué a provoqué diverses réactions parmi la population. Pour certains, ces révélations renforcent l'idée que l'État et ses services de sécurité sont sur le pied de guerre face à des menaces persistantes contre le régime. Pour d'autres, ces récits s'inscrivent dans une longue série de communiqués similaires, évoquant des tentatives répétées de coups d'État ou de renversement, circonstance qui fait partie, en réalité, de la vie politique tumultueuse du Burkina Faso depuis plusieurs années. Ce climat d'incertitude politique s'inscrit dans un contexte régional où les transitions par la force ont été nombreuses ces dernières années. Des pays voisins comme le Mali ou le Niger ont eux aussi connu des coups d'État et des périodes prolongées d'instabilité militaire. Ces événements ont souvent été accompagnés de discussions sur l'influence extérieure, l'ingérence ou même l'appui d'acteurs internationaux, mais le Burkina Faso reste un cas particulier en raison de sa succession rapide de dirigeants et de dirigeants putschistes. Le rôle de l'ancien président Damiba reste un personnage central dans de nombreux récits récents. Avant d'être renversé par Traoré, Damiba avait lui-même accédé au pouvoir par un coup d'État, promesse faite de stabiliser la sécurité nationale face aux insurgés. Sa gestion, jugée insuffisante par certains de ses propres soutiens, avait ouvert la porte à la montée de Traoré, qui a su rallier une frange des forces militaires autour d'un discours jugé plus déterminé contre les groupes armés. L'accusation de tentative de déstabilisation orchestrée depuis l'extérieur, parfois relayée dans certains médias ou sur les réseaux sociaux, trouve ses racines dans des dynamiques plus larges que la seule situation intérieure du Burkina Faso. Le pays a, depuis l'accession de Traoré au pouvoir, amorcé un réalignement diplomatique notable, rupture ou réévaluation des relations avec certaines puissances historiques traditionnelles, exploration de nouveaux partenariats régionaux et internationaux, et participation à des mécanismes de coopération comme l'Alliance des États du Sahel, réunissant notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Cette configuration régionale témoigne du fait que la politique intérieure burkinabé ne peut être complètement dissociée des mouvements plus larges sur l'échiquier ouest africain ou des groupes armés. Des alliances militaires et des stratégies de sécurité collective composent un paysage mouvant. En conséquence, les discours sur des ingérences étrangères ou des appuis occultes à des mouvements putschistes trouvent une résonance dans certains segments de l'opinion publique,